Permettez-moi ces petits réglages. Alors, bénissons le Seigneur ce matin. Père très bon, je te rends grâce, je te bénis. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'unique, le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Celui même qui nous a créés, qui nous a fait. Celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce que cela comporte. Père, tu ne nous as pas créés pour rien. Ta parole nous enseigne que nous sommes ton ouvrage, envoyé sur terre pour accomplir des œuvres que tu as prévues d'avance. Papa, au courant de cette semaine, nous sommes justement en train de clarifier quelles sont ces choses que tu as prévues d'avance et qui sont prioritaires pour toi. Nous voulons marcher exclusivement dans ces choses. Nous voulons aligner nos priorités aux tiennes. Mais nous savons que ce n'est pas toujours facile. Parfois, notre chair parle très fort et nous écoutons très souvent les désirs de notre chair et non les désirs de l'esprit et non les choix de l'esprit. Père, nous te prions de nous aider à crucifier la chair de la même manière que tu t'es sacrifié sur la croix. Donne-nous de crucifier la chair pour élever la partie esprit, pour être véritablement ces êtres spirituels que tu as créés. La chair nous tire parfois en bas. Mais Seigneur, merci pour ta sagesse, car tu nous enseignes quoi faire, comment faire pour être plus alignés avec ta volonté. Je te bénis, Éternel des armées. Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, je t'adore. Merveilleux Saint-Esprit, je t'appelle. Viens en ce lieu. Viens et inonde ce lieu. Prends le contrôle de cette plateforme. Saisis-toi de chaque personne connectée à ce moment. Je crois profondément que c'est toi qui as appelé chacun à être présent en ce moment. Il n'y a aucun hasard. Chaque personne qui est présente aujourd'hui, Seigneur, tu sais ce que tu as à lui apporter et tu sais pourquoi tu lui apportes cette parole. Je me dispose, Saint-Esprit, pour être tout simplement utilisé. Sers-toi de ma bouche. Inspire chaque parole, chaque mot, chaque pensée et permets que tout ceci soit vraiment aligné à ta volonté. Saint-Esprit, viens, viens et inonde-nous. Viens et remplis ce lieu. À présent, par l'autorité qui nous est conférée dans le sang de Jésus, je tais et je scelle tout esprit de distraction qui peut s'opposer à cet enseignement. Bénis tout esprit de mensonge qui empêche à tes enfants d'accéder à la vérité de ta parole. Ouvre notre entendement, Saint-Esprit. Tu es celui qui nous enseigne toutes choses. Qui suis-je pour enseigner si ce n'est par ta force, par ta puissance? Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. El Shaddai est son nom. Oh.
El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Adonai 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Le Shaddai est son nom. Nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous disons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. Agneau et souverain, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous disons gloire, 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 gloire. L'agneau, nous disons gloire, 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 gloire. L'agneau. Chers serviteurs audacieux, la parole de Dieu dit dans Deutéronome 7, verset 9, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. C'est pour ça que nous devons chanter sa gloire en tout temps et en tout lieu. À toi, le micro, Maman Lina. Sois béni. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donc permettez-moi d'ouvrir ma caméra. Bien-aimé, le thème que nous allons explorer ce matin est le suivant. Pratique la religion pure et sans tache. Bâtis une alliance avec ton Dieu. Ce thème est particulier. Et chaque fois que je parle de ce thème, euh, je suis particulièrement touchée parce que c'est une très grande révélation de Dieu pour ses enfants, de nous laisser comprendre qu'il est le Dieu de l'alliance. Ce thème me touche particulièrement parce que si nous sommes réunis ici, c'est à cause ou bien c'est grâce à la compréhension de ce thème.
C'est grâce à la compréhension de la puissance qu'il y a derrière le fait de bâtir une alliance avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il est important pour chaque enfant de Dieu de bâtir une alliance avec son Dieu pour une vie transformée. Le réseau Ta Seconde Chance International est fondé sur cette compréhension. Nous avons une alliance avec Dieu et nous allons comprendre au travers de cet enseignement ce que c'est qu'une alliance avec Dieu et pourquoi nous devons le faire. Pourquoi cela fait partie des priorités de Dieu? Parce que Dieu lui-même n'est qu'un Dieu d'alliance. Il fonctionne ainsi. Et chaque personne élevée spirituellement à un certain niveau a une alliance avec Dieu. L'alliance du réseau Ta Seconde Chance est une alliance de tous les membres du réseau Ta Seconde Chance International avec Dieu, sans exception. La Bible nous enseigne dans Jacques 1, verset 27, que la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. Ce verset-là révèle que la véritable essence de notre foi ne réside pas dans les paroles qu'on raconte tous les jours, ne réside pas dans les rituels, mais que l'essence même de la foi réside dans un amour actif, une compassion pure exprimée vers les autres. Tout ceci dans une vie de pureté. Si vous observez bien, ce verset a deux volets. C'est-à-dire, Dieu lui-même dit que la vraie religion, celle qui est sans tache et qui plaît à son propre cœur, consiste d'une part à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Et en deuxième lieu, regardez la conjonction de coordination et, c'est-à-dire pas l'un sans l'autre, à se préserver des souillures de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire se préserver des souillures de ce monde? Se préserver des souillures du monde, c'est vivre une vie de sanctification. C'est avoir horreur du péché. Si tu es une personne qui écoute régulièrement les enseignements dans le réseau Ta Seconde Chance International, tu peux témoigner à quel point la bataille contre le péché est notre préoccupation première. Pourquoi? Parce que nous avons une alliance avec Dieu. Et pour que ça fonctionne pour chacun de nous, il faut respecter les deux aspects de l'alliance. Premier aspect, visiter les veuves et les orphelins. Ça, là, ce n'est pas trop difficile. N'importe qui peut faire ça. En créant un petit détachement au niveau de son argent, chacun peut faire ça. Chacun peut donner un bout de pain à un orphelin. Chacun peut donner un cahier à un orphelin. Mais le plus dur,
C'est la deuxième partie de ce verset. Se préserver des souillures du monde, c'est-à-dire tuer sa chair. Ne se laisser dans aucune compromission. Fuis le péché. Résister à l'ennemi. Croyez-vous que ça, c'est la partie la plus facile? Je crois que donner de son argent est bien plus facile que ça. Et c'est la seule condition. La parole de Dieu dit en hébreu que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est tough, hein? C'est-à-dire Dieu ne nous donne pas le choix. Il nous demande de vivre dans l'effort de sanctification. Oui, il sait que nous sommes faibles, mais nous devons vivre dans l'effort de sanctification. Ça demande d'être intentionnel à un certain point. C'est pas juste par chance qu'on fuit le péché. On exerce sa volonté à fuir le péché. Alors, si telle est notre alliance, bien chers frères et sœurs de la communauté des serviteurs audacieux, du réseau Ta Seconde Chance, si telle est notre alliance avec Dieu, ne trahis pas l'alliance. Parce que quand tu trahis l'alliance, tu ne manges pas les fruits de l'alliance. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement de donner l'argent aux orphelins. C'est plus grand que ça. Nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes un outil entre les mains de Dieu. Les orphelins, on les appelle la prunelle des yeux de Dieu. S'il y a un organe sur le corps humain qu'on ne remplace pas, c'est la prunelle de tes yeux. Si l'orphelin est la prunelle des yeux de l'Éternel, tu comprends à quel point c'est une question sensible. Mais Dieu est saint et il n'est pas là où il y a les ténèbres. Quand il approche, les ténèbres reculent. Dieu habite en nous au travers de son Saint-Esprit. Et je vous disais avant-hier que dans la Bible, Jésus lui-même dit, vous pouvez tout vous permettre sauf blasphémer le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu en vous. Et nous savons ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. D'où la deuxième partie de notre alliance, se préserver des souillures de ce monde. Et c'est pour cela que les enseignements sur la sanctification, sur la préservation du péché, prennent tellement de place dans le réseau Ta Seconde Chance international. Cette exhortation nous conduit donc à réfléchir sur l'importance de bâtir une alliance avec notre Dieu. Pourquoi on fait ça? L'alliance, c'est le signe d'une relation profonde qui transforme non seulement notre vie spirituelle, mais aussi notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure.
Nous ne voulons pas faire comme le monde. Qu'est-ce qu'une alliance donc avec Dieu? Bien-aimé, une alliance avec Dieu, c'est un engagement sacré entre l'homme et son Créateur. C'est un engagement ferme, c'est un serment entre l'homme et son Créateur. Dès les premières pages de la Bible dans Genèse, Dieu établit des alliances avec son peuple pour sceller des promesses divines. Dans la Bible, nous pouvons voir des exemples de personnes qui étaient assis sur des alliances avec Dieu. Il y a Abraham, Moïse, David. Nous savons que nous sommes des héritiers de l'héritage, c'est-à-dire de l'alliance d'Abraham avec Dieu, pour ce qui est de la bénédiction. Dieu a bâti une alliance avec Moïse. Dieu avait une alliance avec David. Nous qui lisons en ce moment l'Ancien Testament, que ce soit le livre des rois, le livre de Chroniques, deux rois ou le livre des Chroniques, vous comprenez comment Dieu avait une alliance avec David. Et même après David, Dieu, au nom de son alliance avec David, continue à être juste fidèle vis-à-vis de Salomon, le fils de David. L'alliance que nous avons aujourd'hui ne s'arrêtera pas à nous. Nos enfants, les enfants de nos enfants, sur plusieurs générations, mangeront encore les fruits de cette alliance. C'est très important. Une alliance divine est un partenariat spirituel dans lequel Dieu promet sa fidélité, sa protection, sa bénédiction, tandis que l'homme s'engage à marcher dans l'obéissance et la foi. La parole de Dieu est vie. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui m'a parlé personnellement plus que ce verset, Jacques 1, verset 27. C'est pour ça l'alliance du réseau Ta Seconde Chance est bâtie là-dessus. Parce que le Seigneur m'a montré que s'il y a quelque chose de pur, s'il y a quelque chose que Dieu lui-même dit, que ceci plaît à mon cœur, étant enfant d'un père, je crois que tu rêves de faire ce qui va plaire au cœur de ton père. Je me rappelle quand j'étais enfant, avant que ma mère ne tombe malade à 9 ans, mes souvenirs assez vagues là, de 7 à 8 ans, je savais une chose de ma mère. On vivait en zone rurale et on cuisinait sur le feu de bois. Vous savez que ça salit beaucoup les marmites, le feu de bois. Mais ma mère adorait des marmites qui brillent. Elle aimait ça, que ces marmites brillent, scintillent. Moi, comme enfant, quand je savais que ma mère est sortie, je m'efforçais de laver proprement la marmite, de mettre au soleil exactement par là où ma mère va arriver. C'est-à-dire, quand elle arrive, elle est à distance, elle voit déjà que les marmites sont bien lavées et ça brille. Et pour moi, c'était une partie de plaisir. Ça me faisait plaisir de faire ça. De faire quelque chose qui plaît à son cœur.
Je savais que elle était immensément en joie, qu'elle pouvait arriver à distance et voir que ses mamies sont nettoyées, propres, séchées au soleil. C'est-à-dire, ça pouvait percer ton œil quand le soleil frappe dessus. Elle aimait ça. Donc, un enfant, j'imagine, rêve de faire les choses qui plaisent au cœur de ses parents, au cœur de son papa. Et étant un enfant qui s'est comporté comme ça dans sa vie, puis après, quand je vivais avec ma grand-mère, c'était tout ça. Je savais exactement ce qui réjouit le cœur de ma grand-mère. Et je m'attelais à lui présenter cette chose qui réjouit son cœur tout le temps. Tout comme je sais ce qui réjouit le cœur de mon époux. Et je m'attelle à lui présenter ce que je sais que sûrement ça réjouit son cœur. Alors, pour ramener ça à ma foi, quand j'ai lu un jour ce verset, la religion pure et sans tache devant notre Dieu, qui plaît au cœur de notre Dieu, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, à se préserver des souillures de ce monde. Là, j'ai dit en moi-même, s'il y a une chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est ça que je ferai. Pas une fois, mais toute ma vie. Et c'est sur ce verset, c'est sur cette alliance que se tient le réseau Ta Seconde Chance International. Parfois, peut-être il y a des personnes, même des membres, qui ne comprennent pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ça, c'est la raison pour laquelle nous faisons ces choses. Nous avons ce partenariat spirituel avec Dieu. Et au travers de ce partenariat, notre Dieu nous promet sa fidélité. Il nous promet sa protection. Il nous promet sa bénédiction. Tandis que l'homme s'engage, tandis que vous et moi, nous nous engageons à marcher dans l'obéissance et la foi. Fondée sur quoi? Sur la, j'allais dire, sur la raison de notre alliance, sur l'objet de notre alliance. Alors, si tu es membre du réseau Ta Seconde Chance International et que ce n'était pas clair pour toi jusqu'ici, sache que tu as une alliance divine, un partenariat spirituel avec Dieu. Dieu déclare dans Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai à la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Cette alliance, Dieu l'a gravée sur nos cœurs. C'est pour ça que nous le faisons avec tellement de plaisir. Il s'agit de donner, bien-aimé, mais on donne à cœur joie. Pas une fois. Vous savez, c'est facile de donner une fois. Le jour de l'arbre de Noël, c'est facile ça. Mais de donner à tous les mois, de prendre des engagements salariales pour le compte de ses enfants. Bien-aimé, vous savez ce que ça veut dire un salaire. Qui ici travaillerait et a une entente salariale avec son patron
puis accepterait que son patron prenne plaisir à ne pas payer son salaire? Je crois que non. Tant que c'est une entente salariale, c'est une obligation. Au nom de notre alliance avec Dieu, nous nous sommes mis des obligations dans plusieurs pays pour plusieurs enfants. En ajoutant le Togo cette année, nous dépasserons les 1 000 enfants dans la vie desquels nous avons un impact quotidien. Quand tu fais à manger à un enfant chaque jour, tu as un impact quotidien dans sa vie. Ce n'est pas un impact du jour de Noël. Ce n'est pas un impact de la rentrée scolaire. Quand tu contribues au fournisseur scolaire d'un enfant, tu as un impact quotidien dans son éducation. Quand tu disposes un personnel d'aide aux devoirs, de répétition pour des enfants, tu as un impact quotidien dans leur vie. Tu es un parent pour ces enfants. C'est pour ça qu'un jour, quelqu'un m'a demandé, pourquoi dans le réseau Ta Seconde Chance, on appelle tout le monde maman, papa? Pourquoi on ne dit pas monsieur un tel, madame un tel? Non, non, nous ne sommes pas des papas et des messieurs et des madames ici. Nous sommes des mamans et des papas de la multitude, fondés sur notre alliance avec Dieu. Que tu aies mis des enfants au monde ou pas, tu es papa, tu es maman, tu as une multitude d'enfants dans la vie desquels tu agis. Pas un jour. S'il te plaît, pas un jour. C'est-à-dire, même si tu ne donnes que 1 000 francs CFA dans la cagnotte des salaires de toutes ces cuisinières, de tous ces aides aux devoirs, hein, de tout ce personnel de buanderie qui lave les habits des enfants. Si tu ne donnes que 1 000 francs CFA, 500 francs CFA, tu viens d'ajouter ton grain de sable et tu impactes la vie de ces enfants chaque jour. Tu peux être fier de ton alliance avec ton Dieu. Tu es un partenaire avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Tu es un partenaire avec le Créateur. Tu es un partenaire avec Papa. Alors, pourquoi bâtir l'alliance avec Dieu? Pour manifester premièrement ton identité en Christ. Ton identité en Christ, ce n'est pas juste les paroles. Ce n'est pas juste de dire, je suis un sacerdoce royal. Il faut régner. Tu règnes où? Il n'y a pas de roi qui se fait seulement servir. Tu dois servir. Tu sais où? Ta vie est une bénédiction pour qui? Alors, une alliance avec Dieu nous permet de manifester de façon continuelle notre identité en Christ. Puisque dans notre alliance, nous avons une obligation de vivre une vie de sanctification, bah, une personne qui vit une vie de sanctification manifeste son identité en Christ incontestablement. Le monde tente souvent de nous définir selon nos échecs, selon nos blessures, nos circonstances. Mais nous qui avons une alliance avec Dieu, Dieu nous appelle ses bien-aimés. Et dans Ésaïe 41:3, il dit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi.
Nous sommes ses partenaires. Tu peux en être fier, membre du réseau. Papa, maman de la multitude. Cette vérité nous rappelle que nous ne sommes pas définis par les choses de ce monde. Nous sommes tenus sur une alliance forte et l'amour de Dieu nous envahit. La deuxième raison pour laquelle nous bâtissons une alliance, c'est pour recevoir la protection et la provision divine. Dieu lui-même dit que l'arroseur sera arrosé. Il dit qu'il n'est le débiteur de personne. Et c'est pour ça que nous faisons la prière de consécration que nous allons faire tantôt sur nos offrandes. Cette protection divine couvrira, te couvrira. Tu seras mis sous un refuge. Cette protection est une conséquence naturelle de notre alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Il est fidèle à l'alliance. Même au milieu des tempêtes de la vie, l'alliance parlera en notre faveur au nom de Jésus. Troisième raison, on bâtit l'alliance pour marcher dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Dieu a des, op- Dieu a des projets parfaits pour chacun de nous. Mais ces projets ne se réalisent pleinement que lorsque nous choisissons d'être en alliance avec lui, de marcher avec lui. Il nous rappelle, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, en bâtissant une alliance avec ton Dieu, tu t'alignes sur sa volonté parfaite. Souvenons-nous que nous enseignons ce mois pour apprendre à aligner nos priorités sur celles de Dieu. Et ce faisant, nous découvrons la vie abondante qu'il a préparée pour nous. Nous découvrons la vie Zoé. L'alliance avec Dieu demande une vie de consécration par la prière et la méditation de la parole. Et c'est pour cela que le ministère des serviteurs audacieux existe. Si nous nous étions réunis seulement pour aller porter du pain aux orphelins, sans faire ce que nous faisons au travers du ministère des serviteurs audacieux, on n'aurait pas accompli tout ce qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans vie de consécration dans la prière et la méditation de la parole. D'où Josué 1, verset 8, qu'on a enseigné ce mois comme étant une autre priorité de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On ne bâtit pas d'alliance si on n'obéit pas à la volonté de Dieu. L'obéissance est la preuve tangible de notre soumission à Dieu, de notre amour pour Dieu. Et Jésus pouvait nous dire en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Obéir à Dieu, c'est renoncer à notre propre volonté pour embrasser ses plans parfaits. Notre alliance avec Dieu, c'est une alliance de compassion et de justice. La justice, c'est aussi la répartition équitable de ce que Dieu donne dans nos mains. Nous pensons à celui qui n'a pas.
Nous éprouvons de la compassion envers celui qui n'a pas. J'entends plein de personnes dire ici sur Terre, c'est devenu la mode. Moi, je suis hypersensible. Les hypersensibles. J'aimerais vous dire, la seule hypersensibilité qui vaut de la peine, c'est celle de Jésus. Jésus était hypersensible. Voilà pourquoi il éprouvait tellement de compassion. Sa sensibilité s'exprimait par la compassion qu'il avait pour les autres. Mais dans notre siècle, on parle d'hypersensibilité pour dire que non, mes émotions montent trop. Écoute, ce n'est pas de l'hypersensibilité saine, ça. Transforme ça en une saine hypersensibilité. Lorsque tu seras hypersensible de ce que quelqu'un t'a dit, est plutôt de la compassion pour la personne. De ce que quelqu'un t'a fait est plutôt de la compassion. Arrêtons cette hypersensibilité qui nous rend tout simplement vulnérables, qui nous rend tous, qui nous fait en vouloir aux uns et aux autres pour X ou Y raison. Que notre hypersensibilité soit celle de Jésus. On peut voir au travers de l'évangile combien de fois on dit et Jésus est entré en compassion. Et Jésus éprouva la compassion. Il a guéri chaque malade parce qu'il a éprouvé la compassion. Il a délivré chaque personne parce que, du diable parce qu'il a éprouvé la compassion. Alors, quand tu me parles de ton hypersensibilité, tu fais du bien à qui avec ton hypersensibilité? Ou c'est pour juste une façon de dire que je ne sais pas gérer mes émotions? Le monde nous enseigne à l'envers et on rend toutes les affaires bizarres normales. Oh, il y a les hypersensibles. Il faut les traiter pas comme ça. Non, ça ne marche pas. Si Dieu t'a fait hypersensible, c'est qu'il t'appelle à une hypercompassion. Mais tu te livres plutôt à une vie à une hyper-expression de tes émotions. Non, c'est pas ça. Maintenant, quels sont les fruits de l'alliance avec Dieu? Le premier fruit de l'alliance avec Dieu, alors que tu marches dans la voie du Seigneur, c'est la paix intérieure. Peu importe ce qui se passe, ta paix surpasse toute chose. Peu importe ce qui se passe, même dans l'adversité, tu te souviens avec qui tu as l'alliance et tu ne te laisses pas ébranler. Même dans l'adversité, un enfant de Dieu qui sait être en alliance avec Dieu et qui comprend ce que ça signifie, expérimente la paix qui surpasse toute intelligence. La deuxième chose, c'est la restauration. Pendant que ta compassion t'oriente vers la souffrance des autres, Dieu te permet de guérir de tes blessures et te restaure ta dignité. Je vais vous dire, ceux qui demeurent dans les blessures émotionnelles sont ceux qui regardent trop à leur nombril, comme s'ils étaient le centre de la terre. Commence à avoir de la compassion pour les autres, à pardonner aux autres, et tu verras comment tu ne seras plus sous le joug des blessures. Souviens-toi que chaque fois que tu te dis blessé, c'est parce que tu t'attendais à ce que quelqu'un se comporte d'une certaine manière et s'il s'est comporté différemment. La blessure n'est que le résultat des attentes non comblées. Mais Dieu te pose la question, pourquoi tu mets tes attentes sur les humains alors qu'il est Dieu? Mets tes attentes sur lui et sache que l'être humain peut trahir, l'être humain peut traiter injustement, l'être humain peut te rejeter, l'être humain peut t'abandonner. Ne mets pas tes attentes dans un être humain. Ce que tu as à faire avec un être humain, c'est la compassion et l'amour. L'autre existe dans ta vie pour éprouver ta capacité à aimer et à entrer en compassion. C'est tout. Sinon, il n'y a plus une autre raison. Il n'est pas là pour combler tes attentes, pour t'aimer, pour t'inclure, pour que tu ne sentes pas le rejet. Hein?
Miséricorde, Seigneur. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu développes l'amour pour les autres. Tu ne peux pas être impliqué dans la vie d'à peu près 1000 enfants si tu n'as pas d'amour pour les autres. Tu ne peux pas. Ça prend de l'amour. Tu dois devenir un canal de l'amour divin pour pouvoir le faire. Et qui dit amour divin, dit amour sans rien attendre en retour. L'alliance avec Dieu est un gage de transformation personnelle. Nous abandonnons les anciens schémas pour revêtir une nouvelle nature de Christ, parce que ce n'est que dans la nature de Christ que nous pouvons opérer dans l'alliance. Je vais terminer ceci en te disant que bâtir une alliance avec Dieu, c'est le plus grand privilège que nous puissions avoir, si tu ne le savais pas. Au début de décembre passé, j'ai fait cet enseignement et je vous disais que c'était important pour cette année. C'est une invitation à vivre une vie de proximité avec ton Créateur, à expérimenter sa fidélité, à devenir une lumière pour les autres, à être un agent du royaume des cieux sur terre. Quelle que soit la profondeur de tes blessures, la noirceur de ton passé, Dieu t'appelle à une nouvelle vie avec lui, à un partenariat avec lui, à une transformation. Aujourd'hui, il te tend la main et t'invite à faire alliance avec lui. Ouvre-lui ton cœur. Réponds à cet appel divin et laisse ta vie témoigner de sa puissance transformatrice. Je prie que le Seigneur te permette de comprendre ces choses. Je te rends grâce pour ton amour inébranlable, Seigneur. Je prie que chacun de tes enfants choisisse aujourd'hui de se tenir sur l'alliance avec toi. Écris ta loi dans chacun de nos cœurs. Guide nos pas. Transforme nos vies. Aide-nous à marcher dans la vérité, à pardonner, à aimer, à éprouver une saine hypersensibilité comme Jésus, au travers de la compassion. Permets-nous d'être une lumière pour ceux qui nous entourent. Nous t'appartenons, Seigneur, pour toujours. Amen. Bien-aimé, à présent, je vais élever la prière de bénédiction, mais je vais demander une petite louange vraiment courte avant que j'apporte la prière. Merci. Maman Épiphanie, je suis disposé, assoiffé, car ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé Posé, à soif assoiffé, de ton onction
descends sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton ancien descende sur nous. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes fidèles à notre alliance avec Dieu. Je bénis l'Éternel pour cela. C'est pour cette raison que je porte cette prière qui a été inspirée depuis l'aube du réseau Tassement de Chance International. Je porte cette prière-là tous les mois et je sais que Dieu nous entend. Disposons-nous et prions pour consacrer toutes ces offrandes, tous ces dons que nous apportons pour faire une différence chaque mois, chaque jour dans la vie des enfants vulnérables et des femmes vulnérables que nous engageons dans ces orphelinats au travers du monde. Nous faisons ces prières pour vous, pour nous qui portons cette mission, cette vision. Pour nous, sans qui ceci ne serait pas possible, car nous sommes les partenaires dans cette alliance avec Dieu. Père, ta parole déclare que l'or et l'argent sont à toi. Basé sur cette parole, je prie que tu actives au regard des efforts de tous les membres du réseau Task Chance International une percée financière surnaturelle sur la vie de chacun d'eux, car tu nous as libérés de la malédiction de la pauvreté. Je te rends grâce, Père. Tu es le Dieu qui pourvoit. Je te présente chaque don, chaque bonne volonté qui n'y arrive pas encore. Fais du bien à tous. Je te rends grâce parce que de la même façon que tu écartes la maladie, tu écartes aussi la pauvreté. Cette pauvreté que l'apôtre Paul désigne comme étant une humiliation. Alors, Père, je soupire afin que tu libères ton peuple de cette humiliation et que nous puissions être ceux et celles qui changent l'histoire des enfants orphelins, des enfants vulnérables, des femmes en condition de vulnérabilité. Tu ne veux pas que le monde voie que ton peuple est pauvre, misérable, puisque la disette ne reflète pas ta gloire. Merci, mon Dieu, parce que c'est toi qui actives le ministère angélique dans la vie de ton peuple, surtout la vie de ceux et celles qui ont sémé sur la bonne terre et qui, par ton alliance, auront une récolte. Je soupire afin que tu aies pitié de tes enfants qui travaillent nuit et jour,
qui se souvienne de cette alliance et qui la priorise par-dessus tout. Père, accorde-leur de recevoir une cohorte d'anges que tu mandates pour une mission financière, une mission de prospérité à tous égards dans leur vie. Alors qu'ils s'occupent des enfants orphelins, Père, que leurs propres enfants ne manquent jamais de rien. Je déclare que toutes celles et ceux qui cherchent ta face voient l'œuvre des anges que tu mandates agir dans leur vie. Je proclame et je déclare que la faveur divine traînée par tes anges se déverse sur tous les membres du réseau Ta Seconde Chance International, sans exception. Si j'étais en mesure de prononcer tous leurs noms, Seigneur, je le ferais. Mais je sais que tu connais chacun d'eux. Je proclame et je déclare que l'onction du succès en terre étrangère que tu as déversé sur ma propre vie soit le partage de ceux et celles qui servent dans le réseau Ta Seconde Chance. Tu les as destinés à conquérir les nations. Alors que leur argent voyage dans les nations pour servir les orphelins, Père, je soupire que leur cas soit traité selon les critères divins au moment où ils décident de s'installer dans un pays étranger. Que leur cas devienne une priorité. Partout où ils déposent les dossiers, ils sont prioritaires. Et on ne regarde pas les diplômes pour eux. C'est les critères divins qui parlent. Seigneur, fais d'eux les surprises pour les non-croyants. Qu'on les appelle là où ils n'étaient pas qualifiés. Qu'on les élève là où ils n'étaient pas censés arriver. Parce que tu es le Dieu fidèle, fidèle à l'alliance. Que les portes des pays s'ouvrent à tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Parce que nous allons visiter tous ces enfants là-dedans, tous ces pays. Que les portes des pays s'ouvrent à eux, Seigneur. Donne-leur des passeports qui voyagent partout. Au nom de Jésus. Je prie que leur cœur soit gardé pur pour tenir à cette alliance et ne pas le trahir. Seigneur, tu déclares qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Tes paroles ne sont pas un mensonge. Fais-leur voir ces bénédictions. Ils doivent voir de leurs propres yeux, sous le soleil, sous la terre des vivants, ces bénédictions. Tu nous as envoyés pour dominer, Seigneur. Ce n'est pas au ciel qu'on dominera, c'est ici sur terre. Alors fais-leur voir ces bénédictions. Ne fais pas mentir ta parole, Seigneur. Elle est vraie. Elle est oui et amen. Que Dieu vous bénisse toujours. Qu'il vous dispose à donner à cœur joie pour son œuvre, pour les veuves, pour les orphelins, pour les femmes en condition de vulnérabilité. Père Tout-Puissant, je te prie de permettre à chacun de nous de comprendre, tel que ta parole le déclare,
que tu n'es le débiteur de personne et que qui sème dans la bonne terre récolte. Tu as dit toi-même que c'est la religion pure et sans tache qui plaît à ton cœur. Notre désir, c'est de te plaire, Seigneur. Père, je m'appuie sur ta nature en tant que propriétaire de toutes choses pour formuler ces demandes. Je le sais que tu n'es pas un Dieu pauvre, car l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es le propriétaire du ciel et de la terre et de tout ce que cela renferme. Alors je te prie, Papa, de faire comprendre à tes enfants que rien n'appartient au diable. Nous ne devons pas suivre l'ennemi. La vraie bénédiction est en toi et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Papa, permets à tes enfants de comprendre que tu es le seul qui, comme dans le cas de Joseph, sort quelqu'un directement de la prison au palais. Tu es l'unique qui fait ça. Tu es le seul qui sort quelqu'un de la forêt derrière les brebis pour le palais, comme tu l'as fait pour David. Tu es le seul qui, pour naître dans ta royauté, part de la crèche pour le royaume, la droite du Père. Ah, mon Dieu puissant. Amen. Montre à tes enfants que tu es le seul qui peut remettre en une fraction de seconde tout ce que l'ennemi les a volés, toutes les grâces qui leur sont destinées de droit divin. Je déclare que le dévoreur ne connaît pas leur maison. Je déclare qu'ils ne vivent pas le syndrome de main percée. Je déclare que le travail de leurs mains est béni. Père Tout-Puissant, je m'appuie sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Il est venu déraciner la pauvreté. Et je m'appuie sur cela pour faire cette demande spéciale. Jésus a pris la pauvreté sur lui-même, afin que nous qui étions pauvres, nous devenions riches de ses richesses, pour la gloire de Dieu, pour les œuvres de Dieu. Je prie que nos entreprises soient localisées maintenant et qu'une cohorte d'anges, l'ange des enfants orphelins, se lève maintenant et campe du nord au sud, de l'est à l'ouest, ramène des clients qui payent dans nos entreprises. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu mettes dans le cœur de tous ceux qui servent dans le réseau Ta Seconde Chance à quel point il est nécessaire d'avoir des vases pour recevoir des bénédictions que tu prévois pour eux. Ce ne sera pas au travers des salaires. Papa, bénis-les, montre-leur comment monétiser leur talent. Parce que c'est ton canal de bénédiction le plus sûr. Montre-leur, Seigneur, cette sagesse. Je prie pour tous ceux que par ta grâce, tu nous as permis de former sur la monétisation des talents. Qu'ils se lèvent maintenant, Seigneur, et qu'ils obtiennent la sagesse, qu'ils se déploient et qu'ils obtiennent la rétribution. C'est-à-dire qu'ils obtiennent au centuple ce qu'ils ont sémé dans la vie des orphelins. Mon frère, ma soeur, si tu crois en tout ceci, tiens,
Garde-toi sur l'alliance. Ne trahis pas l'alliance. Tu recevras assez pour toi, pour tes enfants, et tu seras une bénédiction pour des générations. Amen. Pour tes bontés dans ma vie, ta grâce infinie, sois ma louange. Aucun mot ne peut suffire pour te dire merci, Seigneur. Oh, sois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit. Merci d'avoir fait ton œuvre de transformation dans le cœur de tes enfants. Nous t'honorons, nous t'adorons. Amen. Eh bien, le micro est ouvert. Si veux rendre grâce à Dieu, c'est le moment. Si tu prends une belle décision de t'ajouter à notre alliance avec Dieu, tu n'es pas membre du réseau, ta seconde chose, et tu te dis, je veux vivre ce que vivent ces personnes. C'est le moment. Je vais demander que le lien de notre émission, le pain matinal, soit partagé afin que tous ceux qui sont ici qui ne connaissent pas cette émission se connectent, s'abonnent pour demeurer abreuvés dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une prise de parole? Est-ce que Docteur Dorian est ici? Oui, maman Lina, je S'il te suis là. plaît, veux-tu communiquer le début du parcours, la prière de samedi matin qu'on fait exceptionnellement ce mois, ce samedi prochain, le début du cours pour dimanche et les conditions d'admission à ce cours, le voyage, le rendez-vous de croissance à Paris. Merci. D'accord, maman. Docteur Dorian, laisse-moi laisser parler Charlie, puis tu parleras. Merci. Ok, d'accord. D'accord, maman. Bonjour tout le monde, bonjour Mama Lina. Bonjour à tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Bonjour. J'ai pas eu, je voulais pas témoigner, mais j'avais la petite voix qui me disait, mais pourquoi tu veux pas parler de ce que le Seigneur fait pour toi? Et là, j'ai dit, je vais parler. Pendant que Mama Lina priait tout à l'heure et elle évoquait la transformation l'utilisation de nos talents en fait, et de la multiplication au travers de nos talents. Et j'étais en train de contempler ce que j'ai mis en pratique. Je sais pas, je l'entends plus. Vous l'entendez, vous? Non. On t'a un peu perdu, maman Charlie.
Bon, on va laisser parler Docteur Dorian, espérant qu'elle va pouvoir reprendre la parole. Peut-être qu'elle a un problème de réseau. Docteur Dorian, tu peux parler. Ok. Euh, Vraiment, je veux bénir d'abord le Seigneur pour le réseau Ta Seconde Chance, pour tout ce qui est fait. Il est impossible d'écouter ce genre d'enseignement et de rester la même personne, en fait. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie. J'ai beaucoup apprécié quand tu as dit, les gens ne sont pas obligés de nous aimer. C'est normal qu'à un moment donné, on se sente rejeté, qu'on ne se sente pas inclus. Mais si ça nous fait mal, c'est parce que on est trop focus, en fait, sur nous-mêmes et qu'il faut qu'on commence à développer la compassion pour regarder aux autres et combler les besoins des autres par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Vraiment, merci beaucoup, maman, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Par rapport à elle, je commence par le parcours de croissance spirituelle qui commence bientôt. Nous réalisons que beaucoup parfois se connectent ici, mais sont un peu comme, oui, on se connecte, on suit des enseignements, mais parfois il y a une base, il y a une fondation qui n'est pas là. Et c'est pourquoi le parcours de croissance spirituelle a été pensé. Il faut que nous comprenions le chemin que nous avons choisi. Il faut que nous comprenions notre vie chrétienne. C'est par rapport à ça que ce parcours de croissance spirituelle a été ouvert. Par exemple, Maman Lina parlait de quelqu'un qui fait la prière du salut plusieurs fois. C'est parce que peut-être la personne n'a pas compris certaines choses concernant cette prière. Donc, si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, excusez-moi. Donc, comme je disais, si c'est que tu as à cœur, si tu as à cœur de grandir dans ta vie spirituelle, vraiment de quitter d'un niveau à l'autre, vraiment inscris-toi à ce parcours de croissance. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir de tels enseignements gratuitement. C'est vraiment un privilège qu'il faut saisir. Le premier cours commence le 9 mars, dimanche le 9 mars. Et pour s'inscrire, vous pouvez me contacter parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui apparemment ont du mal à remplir le formulaire. Donc, si vous avez du mal à remplir le formulaire, vous pouvez me contacter directement, mais vous devez être sûr d'être disponible. Vous devez être sûr d'être disponible parce qu'il n'y aura pas de replay. Il n'y aura pas de replay pour ces formations. Donc, vous devez être disponible. Et c'est un parcours en plusieurs étapes, en fait. Ça, à plusieurs étapes. Si vous ratez le premier niveau, c'est-à-dire si vous ne parvenez pas à combler les présences comme c'est prévu, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas accéder au niveau supérieur. Donc, ça aura lieu tous les dimanches à 15h30 de Montréal et le premier cours, c'est le 9 mars prochain. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du parcours de croissance. Maintenant, pour ce qui est de croissance spirituelle, maintenant, pour ce qui est des rendez-vous de croissance qui auront lieu à Paris le 5 avril, je vais également inviter toutes les personnes membres du réseau Ta Seconde Chance et sympathisants. Quand il parle de sympathisants, membres de serviteurs audacieux qui sont en Europe, vraiment, personne ne doit rater. Vous savez, par rapport à la croissance, par rapport même au succès, à la réussite, j'ai compris qu'il ne fallait pas beaucoup. Parfois, tu as besoin d'un seul événement, d'une seule phrase, d'un seul livre, d'une seule rencontre pour exploser, en fait, pour aller à un autre niveau. Et Maman Lina va se déplacer personnellement ce jour pour être la facilitatrice principale de ces tables de croissance, de ces rendez-vous de croissance en France, à Paris. Vous aurez bientôt le visuel, mais prenez déjà note et contactez-moi pour que je vous mette en contact avec la team qui est en train d'organiser Maman Florence, la coach Carole, la team Europe en tout cas.
je vous mettrai en contact pour que si vous avez la possibilité d'intervenir dans l'organisation, c'est encore l'idéal. Donc, c'est le 5 avril à Paris. Vous aurez bientôt toutes les informations sur un visuel. Voilà. Mais vous pouvez déjà me contacter pour que je vous mette en contact avec la team qui organise. Et l'autre communication, c'est la prière d'intercession qui aura lieu ce samedi. C'est 5 heures de Paris. Donc, c'est vrai que ça tombe le vendredi au Canada, ça tombe généralement à 20, c'est 22 heures, maman. 22 heures de Montréal. C'est 22 heures de Montréal. Tu parles de quoi? La prière de l'intercession. Non, c'est la prière exceptionnelle que je dis pour ce mois le samedi. Oui, Non, c'est à 5 heures, c'est à la même heure que 16 heures-ci. C'est juste qu'on se reconnectera exactement de la même manière qu'on qu'on se connecte pour nos temps de 7 jours, quand il sera 5 heures à Montréal. d'accord, maman. Donc, ça fait Samedi matin, 11h15. ce samedi, oui. Ok. On fera Merci, une maman. prière Donc, pour briser les liens, les liens de la cécité spirituelle. Celui-là qui a enseigné depuis, mais sa foi, zéro foi, rien n'arrive, rien n'est né en lui comme foi. C'est le bon moment ce jour-là. On va prier ensemble pour ça. d'accord, maman. Je vous invite vraiment à vous connecter. Vraiment, j'ai lu quelque part ce matin quand je me baladais sur YouTube que un chrétien qui n'est pas spirituel est une cible facile pour le diable et il va l'utiliser pour faire tout ce qu'il veut. Donc, venons briser ces chaînes et aspirons à notre croissance. Refusons le statu quo dans notre vie chrétienne. Refusons d'être le tambour dans les mains du diable pour qu'il commence à taper et nous malmener comme il veut. Donc, connectons-nous samedi pour prier et briser tout lien de cécité spirituelle qui pourrait persister encore dans nos vies. Donc, c'est sur ce, je vous remercie. Et c'est vrai que maman Lina l'a fait, mais personnellement, je me sens vraiment comme poussée à bénir le Seigneur vraiment encore pour la vie de toutes les personnes qui font leur contribution. Vraiment, c'est extraordinaire ce que vous faites et seul le Seigneur pourra vous récompenser. Vous êtes bénis et le fruit de vos entrailles est béni. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, merci, docteur Dorian, merci pour cette communication. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain vendredi. Ce sera la dernière journée de cette série de 7 jours d'enseignement, grâce à Dieu. Et exceptionnellement, nous nous rencontrerons à nouveau samedi matin. Donc, ce mois, nous faisons 8 jours, exceptionnellement, parce que le Seigneur nous met à cœur vraiment de faire ce travail en profondeur, de donner l'opportunité à ce que la foi naisse vraiment dans le cœur des personnes. Euh, pour qu'il n'y ait personne ici dans les serviteurs audacieux qui a le sentiment d'accompagner les autres. On ne veut pas ça. Il ne doit pas avoir de spectateurs parmi nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu à égalité et nous devons vivre les bénédictions de Dieu, nous tous. Pas, il faut pas qu'on laisse quelqu'un en arrière. Et puisque on voit qu'il peut y avoir des personnes plus faibles, des personnes qui en savent un peu plus, nous devons nous tenir la main. Pour, vous savez, le vent, quand il souffle, peut emporter une personne. Mais si nous sommes un groupe qui avons tenu la main l'un et l'autre, peu importe les vagues, n'est-ce pas, on va rester solide. Et c'est ça qu'on veut faire, qu'on veut exprimer au travers de ces temps. Oui, Charlie, reviens, ma chère. Merci d'être revenue. Oui, Maman Lina, merci. Tout à l'heure, j'ai été coupée par le réseau qui est un peu perturbé au Cameroun. Mhm. Donc, je rendais grâce à Dieu qui m'a permis de suivre les enseignements. Merci, Maman Lina, pour tout ce que vous nous apportez, Papa Guy Roger, et tous ceux qui participent à nous enseigner, à nous faire grandir dans le Seigneur par les exhortations. Je disais que j'ai suivi les conseils concernant les talents et vraiment, je n'ai pas eu je n'ai pas voulu
dit que ce que je fais est petit. J'ai pensé grand parce que c'est ce que vous nous demandez à chaque fois de penser grand. J'avais commencé au mois d'octobre avec des petits gâteaux ici à Bangante. Et au départ, ça avait l'air de rien. Et vraiment, je crois que la main de Dieu est là. J'ai commencé à présenter à quelques personnes, individuelles des personnes. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'aller prospecter dans une totale. Et j'ai commencé à une totale de Bangante. Mhm. Et cette totale a été tellement satisfaite. Et quand je commençais, les gens me disaient que non, Total n'accepte pas n'importe quel produit. Hein, parce que eux, là, c'est prisé. Comment tu crois que tes petits gâteaux, là, on va vendre ça à la totale? Ils ne connaissent pas Et les le vases de Seigneur, Dieu. Mhm. Oh Seigneur. et justement, j'ai dit que vraiment, mes produits ne sont pas des produits de tout le monde. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est devant et qui a déjà prospecté pour moi. Et le Seigneur a béni. Et après quelques semaines, c'est le gérant de la Total ou alors le responsable de la Total qui a parlé à une autre Total, une deuxième Total toujours de Bangante, et qui en a parlé maintenant 2 mois plus tard, depuis le mois de décembre, à une Total de Bafoussam, à une autre Total encore. Et depuis lundi, euh, celui de la Total de Bafoussam, je ne sais pas si ceux qui sont au Cameroun, Total Unité qui est au Carrefour Biao, il m'appelle et il m'annonce qu'il y a un de ses collègues de Baminda qui voudrait désormais Ah, de que nation je... en nation. Tu vas sortir même du Cameroun au nom de Jésus. C'est de ça Amen, qu'il Maman Lina. s'agit. Ah. Au départ, je faisais tout seul. Et vraiment, parce que j'appelais ça, disais toujours mes petits gâteaux. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je n'appelle plus ça mes petits gâteaux. Parce que ce n'est plus au niveau de la petite maman Charlie qui fait dans sa cuisine. Depuis cette semaine, j'ai décidé de dupliquer et de prendre une jeune fille avec qui je vais travailler. Parce que c'était de façon artisanale que je faisais et je vois que le Seigneur est en train de bénir. Il faut que je bénisse aussi une autre personne. Donc, je voudrais encourager une maman qui est là et qui ne fait rien, qui est entre Bangande et Bafoussam et qui veut apprendre à faire des petites pâtisseries, des endroits pour déposer. Il faut y croire. Il y a tellement d'espace où on peut déposer ce qu'on sait faire. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il est en train de bénir l'œuvre de mes mains et que cela me permette de continuer à apporter ma modeste contribution pour les orphelins et si possible même de faire grandir ce que j'ai commencé à donner depuis un moment. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous et vraiment, que le Seigneur continue de bénir tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Donc, s'il y a une maman qui est intéressée, qu'elle me contacte, inbox, pour vouloir apprendre. Donc, c'est ça, je veux partager ce talent-là avec une maman afin qu'elle aussi. Ça peut ne pas être pour pouvoir vendre, mais pour aider aussi son entourage. Donc, voilà. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Oh mon Dieu, Seigneur, gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que vous entendez de quoi je vous parle ici? Une maman m'avait dit ceci avec les larmes aux yeux. Chaque fois que je parle, je revois cette maman-là. Si elle est connectée ici, elle va se connaître. Quand je faisais le cours sur Maximise tes finances, avant le cours, c'est-à-dire la méthode de gestion financière selon les principes divins, quand je le faisais avant le cours sur la monétisation des talents, j'ai eu une maman qui m'a parlé, les yeux complètement embués de larmes. Elle disait, Maman Lina, je suis fidèle, je donne aux orphelins, je donne mes dîmes, je donne les offrandes à l'église, je fais ci, je fais toutes ces choses, mais je ne vois pas ces bénédictions. J'ai posé une question à cette maman. Si elle est ici, elle va me comprendre. Je lui ai posé la question, Maman, depuis que tu fais ça, je te garantis que Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vérité. Les bénédictions qui te sont dues de droit divin existent. Malheureusement, ça plane.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Cette maman-là est salariée. Il lui a dit que maman, tu crois vraiment que Dieu va multiplier ton salaire par 2 d'ici l'année prochaine? Ça ne se passera pas. C'est pas la méthode de bénédiction de Dieu. Si tu sais que tu te tiens sur une alliance avec ton Dieu, tu n'es pas comme n'importe qui. Construis tes vases. Qu'est-ce que ta main sait faire? Quand tu auras une marchandise sur le marché, le Dieu qui est fidèle, rien ne l'arrêtera de t'étendre comme une poudre d'escampette, partout, partout, comme ça se passe pour Charlie. Rien ne l'arrêtera de multiplier tes clients au centuple chaque jour. Rien ne l'empêchera. Parce que, c'est-à-dire, tu as disposé tes vases comme cette veuve dans la Bible. Et on a coulé l'huile, l'huile ne s'est pas arrêtée. L'huile s'est arrêtée seulement quand les vases sont terminés. Ça veut dire plus tu as les vases, plus tu as de l'huile avec Dieu. Ça, c'est la stratégie de provision surnaturelle de Dieu. Tu n'as pas de vase, tu n'auras pas de provision surnaturelle. C'est pour ça que Docteur Dorian est même où? C'est pour ça qu'elle et moi, on m'a ici à dire monétisez vos talents. On va dire que tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Je suis d'accord, mais tu n'es pas tout le monde. Souviens-toi que c'est toi qui as une alliance avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que tout le monde fait ce que tu fais avec Dieu? Oui, tout le monde ne sera pas entrepreneur, mais tu n'es pas tout le monde. C'est toi qui as une alliance avec Dieu. Je bénis l'Éternel pour ton témoignage et je prie que vous savez ce qu'on appelle point de contact. Ah, si vous savez ça, accrochez-vous. Point de contact sur Charlie et déployez-vous plus qu'elle. Je veux entendre que c'est parti de Côte d'Ivoire au Togo, de Togo au Gabon, de Gabon. Je veux plus entendre que c'est parti de Bafoussa à Baganté. C'est petit. Dieu est un Dieu de la grandeur. Charlie, étends-toi encore. Étends-toi encore. Et je veux vous dire une prophétie. Alors que le Seigneur permette que ces rendez-vous de croissance aillent maintenant de nation en nation, prophétiquement, ça, je ne sais pas si je dois le dire, là, mais en tout cas, ça vous ouvre les portes. Partout où cela passera, vous pouvez posséder. Au nom de Jésus. Rendez-vous à Paris. Et puis, après Paris, ce sera rendez-vous un peu partout, partout. Et vous posséderez autant que ça avance, vous pouvez avancer partout où ça avance. C'est notre alliance. Il ne me fera pas mentir parce que je sais, mon Dieu, ce que j'ai dit sera vérité. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. On va se quitter. Rendez-vous demain matin. Revenez avec les témoignages pour glorifier notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Hein? Revenez avec ça demain pour glorifier notre Seigneur. Pour faire honte à l'ennemi. Amen. À demain matin.